Double Cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. Un mardi sur deux, à 18h, on se retrouve pour le double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation, non pas avec un, mais 2 épisodes. Le premier, le Fast Interview, ou comment démystifier le bien-être en 10 scoops. Et le second, le Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être. Dans ce double interview, j'invite des experts à partager avec nous leurs conseils de spécialistes, mais également à nous raconter les coulisses de leur réussite et leurs galères. Tous les détails rocambolesques, incongrus, mais remarquablement inspirants de leurs success stories ordinaires qui font qu'on est tous débutants un jour. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Mais aujourd'hui, laissons place ici à mon invité. C'est qui ? Hey, psst, c'est qui ? C'est Delphine de Ayurveda et Spiritualité pour le podcast Double Cosmos. Ton job ? Donc je suis thérapeute tout-terrain, ça veut dire que j'utilise aussi l'Ayurveda, j'utilise d'autres outils, l'outil yogique, la psychoénergie, et j'enseigne aussi en ligne, en groupe et en individuel. Sympa ! Ta mission dans la vie ? Je dirais que c'est être dans un état de flow, et puis voilà, aimer et partager. Et ton plus grand talent ? Voir l'étendue des talents en toi. Est-ce que tu voudrais que les gens se rappellent de toi ? J'ai pas nécessairement envie que les gens ils se rappellent de moi, mais j'aimerais bien qu'ils se rappellent de leur nature divine. Pas mal. Et tu vas nous parler de quoi alors aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler du sacré, de tout ce qui est lié au sacré et de notre rapport plus intime au sacré. Alors c'est parti mon kiki. 5 mythes versus réalité. On commence avec les légendes urbaines à connaître pour se la péter en soirée. C'est quoi le truc faux que tout le monde croit et qui te rend dingue ? Alors on a tendance à croire qu'on n'est pas des êtres divins et on a tendance à dire mais c'est humain, c'est normal de se mettre en colère ou d'être voilà, je suis comme ça, c'est ma nature de me prendre la tête ou je pense beaucoup, c'est comme ça. En fait, non, pas du tout, c'est complètement faux. On est des êtres divins et c'est notre nature d'être dans la paix, d'être dans l'amour. Une chose que personne ou peu de gens savent et que tous les experts dans le game connaissent. Que être dans le sacré, c'est être dans le flow et que du coup, on va beaucoup plus vite quand on est dans le flow. On a tendance à vouloir aller vite en étant dans le mental et en fait, c'est pas vraiment la meilleure solution. Donc, être dans le flow, c'est être dans l'énergie de l'âme, l'énergie de l'être. Du coup, c'est comme une rivière. Quand on est dans cette énergie, il y a moins de barrages et donc on a plus de facilité à mettre les choses en action. On perd moins de temps en fin de compte. C'est comme une énergie, en fait, imagine l'eau, imagine un courant. Quand on est porté par ce courant, l'énergie de l'âme, en fin de compte, on a beaucoup plus de facilité à mettre les choses en action sans se prendre la tête. C'est un peu l'idée. La question qu'on te pose tout le temps et celle que t'aimerais plutôt qu'on te demande à la place. C'est de vouloir faire quelque chose ou appliquer une routine à la lettre. Souvent, on me demande mais qu'est-ce qu'il faut manger, si j'ai tel symptôme, telle maladie, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Et du coup, j'aimerais vraiment qu'on revienne davantage à l'essence de ce qu'on veut faire. Et du coup, il n'y a pas nécessairement besoin de comprendre, mais être dans l'essence des choses plutôt que de vouloir les faire à la lettre. Et donc, par exemple, si on a envie d'appliquer une routine, plutôt rentrer dans l'essence de la routine et donc dans l'amour de ce qu'on va faire plutôt que de vouloir le faire à tout prix. Quelles sont tes petites anecdotes behind the scene, derrière tes photos Insta? Disons que maintenir Instagram, en fait, c'est pas quelque chose d'évident pour moi. Donc, ça demande une certaine rigueur de maintenir un compte Instagram, mais non pas parce qu'il faut publier à tout prix, mais plutôt parce que ça demande de maintenir notre énergie d'authenticité et d'intégrité dans ce qu'on veut poster. Et du coup, avant de poster quelque chose, dans quelle énergie je suis, je pense que c'est important qu'on se la pose, de savoir l'énergie qu'on a envie de partager, au-delà des mots ou du contenu, etc. Je le prends pas sous le fil, en fait, de la rigueur obligatoirement, mais plutôt qu'est-ce que j'ai envie d'être dans cette énergie. Et après, ça me pose pas de problème de fermer le compte, en fait, c'est pas la question. C'est surtout quelle est l'authenticité que j'ai envie de véhiculer avec moi-même, envers moi-même. Est-ce que je fais ça pour quelque chose, pour avoir quelque chose, ou est-ce que j'ai envie de partager une énergie particulière? Parce qu'avant de partager quelque chose, on partage l'énergie de notre être, on partage l'énergie dans laquelle on est, on partage nos apprentissages, etc. Et donc je pense que c'est plutôt ça, cette authenticité-là, qu'on vient récupérer avant de partager. Le petit truc has-been dont tu vantes quand même les mérites pour le bien de l'humanité. Alors sur le côté sacré, l'avantage c'est qu'il n'y a rien de has-been quand on revient à l'essence. Ce qui est has-been justement, c'est de rester dans les dogmes et de rester dans les rituels pour les rituels,
Mais quand on revient à l'essence, c'est comme les principes ayurvédiques, en fait, ils sont absolument pas has-been, ils sont complètement intemporels. Donc quand on comprend l'essence d'un principe, bah, à ce moment-là, il est jamais has-been. 5. Conseils SOS Express. On continue avec les conseils bien-être à tester pour en mettre plein la vue. Quel est ton conseil d'expert niveau facile pour devenir un élève brillant en 2-2? Alors commencer par se lever le matin en se rappelant de notre nature divine et se coucher le soir en se rappelant de notre nature divine et ne rien garder avant de dormir. Donc ça, c'est 2 choses vraiment importantes, je trouve, pour démarrer la journée et pour s'endormir dans les bras du divin. Imagine que je te pose la question: qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Au bout d'un moment, il y aura plus de réponse et là, il va y avoir du silence et ça, c'est ta nature. La recette SOS en cas de galère que tu voudrais délivrer à tout le cosmos. Donc déjà, se rappeler qu'il n'y a pas de recette miracle et que la discipline, c'est la base. Donc avoir une pratique tous les jours de méditation, de sagesse, cultiver la connaissance de soi tous les jours, c'est la priorité. Et croire qu'il faut attendre le SOS, déjà c'est un problème. Donc se rappeler que c'est tous les jours que ça se cultive et si jamais il y a un moment où on est dans le SOS, ben il y a plein d'outils, ne serait-ce que reprendre conscience de sa respiration, utiliser des pranayamas, des exercices de respiration. Tout ça, ça nous aide à revenir à soi. Mais sortir de l'illusion qu'il faut attendre le dernier moment. Donne-nous un scoop. Quel est le truc fastoche et pas chronophage que pourtant personne fait? Lâcher le faire. Finalement, c'est arrêter de faire. Parce que j'imagine déjà les réponses des gens. Ok, il faut faire du sacré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et donc, du coup, on va commencer à attraper le premier rituel qui vient et s'accrocher au rituel. Et puis, on va le perdre d'ici 3 jours. Hein. Donc, le plus important, c'est de se rappeler que le sacré, il est à l'intérieur de nous, que c'est notre nature, en fait, d'être divine. Et que donc, pour la contacter, il faut déjà sortir du faire, retrouver ce silence. Et retrouver ce silence, ça va passer par certains rituels, certains outils, certaines pratiques. Mais à la base, on fait pas les pratiques pour les pratiques. Il y a certainement beaucoup à dire parce que c'est vraiment, on est dans une société du faire, mais parce qu'on a peur de l'être, en fait. Tout simplement. C'est quoi les 3 gestes concrets à adopter au quotidien pour être le boss du sujet? Méditer tous les jours, associer la méditation à la connaissance de soi, déjà les 2, puis les pranayamas, les exercices de respiration, avoir un rythme, installer un rythme, avoir une routine ayurvédique, et puis aimer tout ça. Et enfin, le petit écart auquel on a largement le droit quand notre motivation se fait la malle. La question du petit écart, elle se pose quand on est trop dans le faire. Et c'est ça la question à se poser en fait. Est-ce que je fais ça pour le faire? Est-ce que je fais ça par superstition? Est-ce que je rentre dans une routine parce que j'ai pas envie d'être malade, parce que j'ai pas envie d'avoir ci, ça? Ou est-ce que je le fais par amour pour ma nature divine? Et c'est ça qui a retrouvé en fait. C'est petit à petit retrouver ce lien avec notre nature qui fait qu'on n'a aucune envie de s'écarter de notre nature à un moment donné. Donc il n'y a pas de petit écart. Cette question, elle intervient quand on est coincé dans le faire. Le spectacle, il est déjà fini? Bah non. La conversation avec mon invité continue sur le prochain épisode. À très vite sur le podcast Double Cosmos pour ma success story ordinaire. Et oui, tu viens d'écouter la version fast du double interview Fast and Vast. Mais tu peux retrouver mon invité pour sa success story ordinaire d'expert bien-être sur le Vast Interview. Que tu écoutes cet épisode sur YouTube ou ton appli de podcast préféré, si tu aimes ce podcast, merci de lui mettre un commentaire cool sur Apple Podcast et 5 étoiles avant de partager cet épisode autour de toi. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en 1 minute si le sujet t'intéresse. Et si tu aimes mon travail, n'hésite pas à m'en glisser un mot en commentaire ou sur l'Instagram Double Cosmos. Tes retours sont des boosters d'énergie et importants pour moi. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.